Salut à tous, mon nom est Steve du Temple du Maple et bienvenue dans la présentation du jeu Hippocrate, un jeu de Alain Arban édité par Game Brewer, artiste de Laura Bevan. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, on dit 90 minutes. Je vous dirais que ça va dépendre du nombre de joueurs. Une partie en solo risque d'être peut-être autour d'une heure, une partie à 2 joueurs entre 1 heure, 1h20, 1h30. À 3 joueurs, on va tomber dans le 1h30, 1h45 et ainsi de suite. C'est pour des joueurs avertis de 12 ans et plus. C'est un jeu, je vous dirais, d'un poids moyen si vous considérez avancé dans les jeux de société, justement. Qu'est-ce que Hippocrate? C'est dans le fond, après la période d'Hippocrate, qui était un grand médecin qui utilisait des herbes médicinales pour soigner ses patients au lieu d'utiliser des manières religieuses. Donc, vous allez incarner un médecin après cette période-là. Vous allez ouvrir une clinique, vous allez accueillir des patients dans votre clinique, vous allez engager des médecins pour venir vous aider, qui vont réaliser des contrats. Et évidemment, vous allez faire des points de victoire en fonction des patients que vous soignez, des médecins qui vont réaliser leur contrat, mais vous allez en perdre aussi si les patients meurent, bien évidemment. Donc, comment on joue à ça? On va voir ça immédiatement. Donc, pour les règles du jeu Hippocrate, vous placez le plateau de jeu sur la table avec le petit symbole ici en haut, parce que l'autre côté du plateau est pour la future extension qu'il y aura pour le jeu. Ensuite, nous plaçons les marqueurs justement de points de victoire sur la traque de points de victoire à 0. Nous allons mettre les jetons en fonction de l'ordre de tour. Nous allons les pions d'accueil. Nous allons décider un joueur qui sera le premier joueur. Si on met une partie à 2 joueurs, donc le premier joueur sera à cette position-là, le deuxième joueur ici. Et ici, nous avons 2 demi-players. Le deuxième joueur sera par-dessus le premier joueur sur la traque de réputation. Il y a certains emplacements qui sont indiqués avec des icônes, justement, si vous êtes dans une partie à 2 joueurs, vous allez mettre des demi-players ici aussi. À 3 joueurs, c'est ailleurs, et en solo, c'est ailleurs. Je vais revenir plus tard pour les règles solo, sont vraiment toutes petites, c'est vraiment bien. Donc, ensuite, nous allons prendre un plateau de joueurs personnel à notre couleur, nos 3 jetons assistants ici, un de chaque couleur que nous allons mettre ici. Nous allons décider d'en prendre un et de le mettre sur notre plateau. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Nous allons prendre 6$, notre pion à notre couleur option. Nous allons prendre des fioles de médicaments, un de chaque couleur que nous allons prendre. Et nous allons prendre notre médecin de départ à notre couleur. Dans le fond, c'est Hippocrate qui est représenté ici. Ensuite, nous allons préparer justement le marché, je mets des gros guillemets, de patients en fonction de la couleur. Prenez conscience si sur les emplacements de médecins, justement, il y a des petits symboles comme celui-ci incarne la région de la Macédoine, que nous allons mettre ici avec les médecins rouges. Il y aura de 6 régions au total. Nous allons mettre en dessous les mêmes couleurs, donc c'est une manière de savoir. J'ai mis ici, parce qu'il y a une grande fresque ici, mais vous pouvez les mettre sur le côté, dans le fond, parce qu'il n'y a pas vraiment d'emplacement. Je trouve ça plus utile, ça prend moins de place sur la table. Nous allons mettre les ressources, bien évidemment, aussi au départ. Ensuite, nous allons mettre les tuiles de connaissances, les tuiles de kits de médicaments et les médecins. Donc, la mise en place va être terminée à ce niveau-là. Ensuite, le jeu se déroule, dans le fond, sur 4 rondes, qui ont 3 phases chacun, et celui qui aura le plus de points de victoire remportera la partie. Nous allons faire des points de victoire en soignant des patients et en remplissant des contrats sur nos médecins. Les contrats sont représentés tout simplement par des icônes justement de petites fioles de médicaments. Et lorsque nous allons avoir rempli les 3 espaces, comme par exemple pour celui-ci, parce que les autres médecins qu'on pourrait trouver auraient peut-être 2 seulement contrats ou même un seul contrat. Mais lorsqu'on les aura complétés, nous allons marquer les points de victoire qui sont indiqués ici. Ceci est le symbole pour les points de victoire. Donc, comment ça fonctionne? Au départ, nous avons 6 dés qui sont représentés par des couleurs qui représentent chaque, justement, région. Déjà, peut-être un petit point négatif, des fois, si la lumière n'est pas très bien éclairée, le bleu et le turquoise sont assez difficiles à différencier. Mais sinon, on brasse les dés et nous allons prendre les dés, comme celui-ci est un rouge, nous allons le mettre sur son emplacement avec sa couleur. Le noir va aller ici, le violet ici, le vert ici, le bleu ici et le turquoise ici. Le premier joueur est toujours celui qui est le plus à gauche sur le plateau. Comme vous voyez, c'est un grand plateau, donc je l'ai mis sur le côté. Donc dans notre exemple, ça va être celui en haut. Il va décider de prendre un patient. Où est-ce qu'il y a les dés? S'il veut prendre un autre patient, il devra utiliser ses assistants, que je vais vous expliquer plus tard. Donc, je prends exemple, je pourrais venir ici et prendre tout simplement le patient. Donc, je reste ce patient-ci.
que vous allez voir tous les effets qui sont indiqués, comme si lorsque vous allez guérir, vous voyez, vous avez 3 points de victoire que ça va vous donner. Lors de la phase de revenu, il va vous donner de l'argent pour le soigner. Et ça, c'est les médicaments qu'il va avoir besoin. Donc, vous pouvez vous orienter un peu avec ce que vous voyez autour du plateau. Donc, je le mets dans ma salle d'examen. Et j'enlève le dé. Le deuxième joueur décidera justement, lui, qu'est-ce qu'il va faire. Juste petite notion, c'est vrai aussi. Vous obtenez le bonus en bas. Comme ici, ce serait de gagner l'assistant bleu. Donc, je l'ajouterai justement sur mon plateau personnel. Ici, le joueur mauve va prendre ceci. Il gagnerait 1 point de victoire ici, 1 d'argent et 1 de réputation. Donc, il monterait sur la track ici. Je vais vous expliquer à quoi sert cette track un peu plus tard. Le joueur jaune, pour les demi-players, quand ça fonctionne, c'est très simple. On regarde où est-ce qu'il y a des dés. Nous allons regarder justement tous les patients qui sont disponibles. Et nous allons noter justement le petit chiffre qui est indiqué ici. Comme ici, c'est le 27. On regarde les autres. 27, 21, 5, 7. Donc le jaune va se placer ici. Va prendre justement le patient et tout simplement le défausser. Dans une partie solo. Et en plus, il gagnerait la réputation qui serait indiquée là. Je vais vous le rappeler à la fin, ça va être plus simple. Ensuite, le joueur turquoise a le 21. Donc il va prendre ceci. Et il va prendre le patient qui est ici qui va défausser. Ensuite, on remonte comme ceci. Comme vous voyez, là, l'ordre de tour a changé légèrement. Comme le joueur mauve va jouer avant moi. On rebrasse les dés. On va faire ça 3 fois, dans le fond. À chaque ronde, il y aura une manière d'avoir 3 patients à chaque ronde qu'on va ajouter. Donc, comme ceci. Comme vous voyez, il y a certains dés qui vont tomber sur des emplacements qui sont vides. Si le joueur décide d'aller faire cette action-là, il va gagner seulement le bonus qui est indiqué. Comme ici, il gagnerait 3 $ tout simplement. Il partirait avec le dé. Moi, je fais un autre exemple. Je décide d'aller ici. Je prends... Tiens, je vais faire l'exemple justement avec les petits assistants. Je décide d'aller dans cette rangée. Mais ce patient-ci m'intéresse beaucoup. Je vais faire un petit récapitulatif aussi. En fait, non, je n'ai rien dit. Donc, je veux prendre ce personnage-là. Je peux utiliser mon assistant qui est ici, qui permet justement de monter ou descendre un dé sur un emplacement. Donc, je l'utilise. Le dé est déplacé ici. Je peux prendre mon patient ici. Je devrais ici, dans ce cas-ci, payer 2 $. Donc, je vais donner 5 et je vais prendre 3. Et je vais monter de 3 sur la track de réputation. 1, 2, 3. Donc, je suis par-dessus le jaune. Très important. Si vous êtes par-dessus une personne sur la track de réputation, vous êtes en avance de lui. Donc, ça, c'était pour l'assistant vert. Si vous avez l'assistant mauve que vous prenez, c'est s'il y avait un emplacement comme celui-ci, où est-ce qu'il y avait le dé rouge, vous pouvez déplacer, justement, un patient à cet endroit-là, donc vous pouvez le prendre. Vous ne pouvez pas déplacer un assistant seulement pour nuire les adversaires, par contre. Il y aura l'assistant bleu, lui permettra justement de modifier les dés emplacements. Donc, je pourrais changer les emplacements ici comme ça. Donc, les patients disponibles seraient différents. Donc, c'était pour les jetons. En plus, ces petits jetons-là, à tout moment, peuvent être servis pour gagner justement une fiole de médicaments de la couleur correspondante, comme ici c'est le bleu, le vert ça va être pour le vert, ou 2 $, c'est au choix. Donc, il me reste le bleu, j'ai fait mon choix, ensuite il y aura le joueur jaune, ici nous avons le chiffre 14, 22, 52 et 42, mais on ne le considère pas puisqu'il est pris de toute manière, je viens de réaliser. Donc, il va prendre le 52 pour le jaune, ici, il va descendre de 2 sur la track, donc de réputation. Lorsqu'on tombe sur un emplacement où il y a déjà quelqu'un, ou qu'on descend, on va aller en dessous. Par contre, on n'ira pas par-dessus. Le turquoise, lui, de son côté, 14, 22 et 42. Donc, le turquoise va venir ici et prendre. Il va perdre 2 de réputation à ce niveau-ci. On va faire finalement la dernière ronde du temps pour vous montrer un tour complet comment ça fonctionne. Donc, le 3 va venir ici, le 2 bleu, le 3 noir, le rouge, le 3 turquoise et le 1 vert. Donc, on remonte les petits pions d'accueil. Le mauve pourrait, lui, décider de venir ici. Il gagnerait 3 $. Le jaune, lui, 36, 14, 28, 65. Donc, il va venir ici. Il va gagner 4 de réputation. Alors, le joueur mauve va monter 1, 2, 3, 4 de réputation. Moi, le joueur rouge, je pourrais décider... ce serait un petit peu dur quand même à faire. Tiens, lui, il y a plein de bleu. Donc, je pourrais récolter celui-ci, l'amener. Lui, je gagnerais un pion bleu. Mais comme vous voyez, j'ai déjà un pion bleu de présent. Donc, je pourrais décider, ah tiens, je vais l'utiliser pour gagner justement une fiole
et regagner ensuite le jeton. En plus, cet emplacement-là me permet de gagner 2 fioles bleues, comme ceci, mais me fait perdre 2 de réputation. Donc, je retombe en dessous du jaune. Et finalement, le turquoise, 36, 28, 5. Donc, il va venir se placer en première position et prendre le patient. Il va gagner une de réputation en plus. Donc, c'était la phase justement d'accueil des patients. Comme vous voyez, plus vous allez bas, c'est comme un petit peu moins une bonne réputation. C'est comme si vous sautiez par-dessus des patients dans une file d'attente. Donc, c'est pour ça que des fois, il y aura des bonus négatifs en bas. Prenez note que les emplacements ici, ici et ici vont vous donner des jetons comme jetons bleus, jetons verts et jetons mauves, mais c'est disponible pour tous les patients qui sont ici. Donc, ensuite, il y aura la phase de paiement. Mais en fait, c'est pas une phase, c'est avec les médecins. Si vous allez payer vos médecins, au départ, on en a juste un, en fonction d'où est-ce que vous êtes sur la traque de réputation, donc c'est très important. Comme ici, lorsque vous êtes au milieu, ça va coûter 3$ justement pour payer vos médecins. Mais c'est vrai, avant de payer vos médecins, il y a quand même vos patients qui vont vous payer. Donc ici, vous allez voir justement, le patient ici me donne 5$ pour pouvoir le soigner. Donc j'ai 5$, 4$, 5$, donc j'accumulerai 14$. Bravo Steve, cette fois-ci, j'ai réussi à ne pas faire d'erreur sur mes calculs. Donc 14$ que j'ajoute. Donc je vais payer 3$ mon médecin que je vais retourner à la banque. Tous les joueurs font ça. Ensuite, il y a la phase justement de, j'ai oublié au départ, vous deviez placer, prenez un médecin pour chaque tuile, vous les brassez et vous allez en mettre un sur chaque emplacement. C'est les médecins sans région qu'on va appeler en haut. J'ai pas dit aussi, vu que c'est un jeu de 4 rondes, chaque emplacement ici a 4 tuiles connaissances et ici les kits, 4 tuiles justement de kits de médicaments. Le reste va retourner dans la boîte. Ici, il va rester 4 médecins par région, donc vous allez passer tous les médecins. Vous allez les revoir à chaque partie, mais ça n'a pas vraiment d'importance voir qu'ils se répètent parce qu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir différent. Ils ont juste des points de victoire ou des achats ou des contrats différents. Donc, à ce niveau-là, on regarde qui est premier sur la traque de réputation parce que les médecins sont plus attirés par des cliniques qui ont bonne réputation. Donc, le turquoise va jouer en premier. Il va prendre tout simplement le médecin avec le chiffre le plus élevé. Dans ce cas-ci, on parle de 8. Il va le retourner dans la boîte. Le joueur mauve est un vrai joueur. Il pourrait décider, lui, de ne pas prendre de médecin, de réserver. Pourquoi qu'on voudrait réserver des médecins d'avance? C'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il s'en vient vraiment. Il pourrait avoir un intérêt pour que le coût qu'il a, les points de victoire ou ses contrats qu'il a de disponibles. Moi, comme deuxième joueur, je vais décider justement de réserver un patient, un médecin. Je vais prendre ça. Le réserver coûte 2$. Donc, je retourne 2$ à la banque et il sera réservé. Je vais seulement payer la différence. Par contre, le joueur jaune, je n'avais pas vu jouer avant moi, donc il prenait le chiffre le plus élevé. Donc, en fait, c'était le numéro 4, donc il me prend ce fameux médecin-là. Je vais décider justement de réserver celui-là à la place. Parce que vous ne pouvez pas acheter celui-là avant la prochaine ronde, sinon. C'est ça. Donc, on va retourner ensuite tous les médecins qui sont disponibles pour chaque région. Prenez note que justement, si vous voulez d'avance une idée, chaque médecin, on voit déjà quelle sorte justement de ressources de médicaments qu'il va pouvoir donner. On ne sait pas combien il y a de contrats disponibles, il peut y en avoir 1, 2 ou 3. Dans ce cas-ci, il y en a 2. Donc, on va retourner chacun justement des médecins disponibles. Comme ceci. Et ensuite, encore avec la traque de réputation, nous allons, dans le fond, repêcher chaque colonne. Prenez note qu'une personne peut prendre soit un médecin, soit un kit de médicaments. Si vous prenez les deux, vous devez payer les deux, mais vous allez en plus récolter une tuile de compétences qui est un beau petit bonus que je vais vous expliquer par la suite. Donc, premier joueur turquoise va prendre le médecin le plus élevé en chiffre. Il va prendre le numéro 25. Donc, on va le retourner dans la boîte et on va enlever les tuiles ici. Je vais garder les tuiles compétences, tout cela pour me rappeler que je vais vous en expliquer quelques-unes pour voir les effets qu'ils font. Le joueur mauve, lui, est un vrai joueur. Il pourrait décider, il va manquer un médecin. Il pourrait décider justement de prendre un médecin et un kit, justement, pour aller ensemble, et il récolterait le bonus qui est ici. Donc, je vous rappelle, je vais les utiliser pour vous les expliquer un peu. Ensuite, il y aurait le joueur jaune qui, lui, prendrait le numéro 24, qui retournerait dans la boîte, tout simplement.
Ensuite, il y aura mon tour. Moi, j'ai de disponible, il ne faut pas oublier, je dois 4 $ à la banque pour ça. Donc, je n'ai pas 13 $, j'ai bien 9 $. Donc, je n'ai pas beaucoup d'argent. Comme vous voyez, j'ai rien, comme si je veux des kits de médicaments, qui me permet ceci. La chose, je vois peut-être que le mauve ne me servira pas pour ce tour-ci. Je vais décider de vendre une potion mauve pour faire 2 $. Sur mon plateau, c'est indiqué, je peux payer 3 $ pour avoir n'importe quel médicament, donner une tuile compétence pour avoir un médicament ou échanger un médicament contre 2 $. Donc ici, là, je vais accumuler un petit peu plus. Je vais décider tout simplement de payer un 10 $ comme ceci à la banque pour prendre la tuile ici, qui me donne tout simplement 2 médicaments verts et 2 médicaments mauves ici. Je retourne ça dans la boîte. Donc, c'est comme ça que ça va procéder. Maintenant, on va vous expliquer les types de bonus que vous pouvez avoir pour les tuiles de compétences. Comme celui-ci, tout simplement, permettrait, lorsque vous allez recruter un patient noir ici, pour une seule fois, comme indiqué, vous gagnez 3 médicaments mauves. Ça peut être très utile. Ici, tout simplement, gagner immédiatement 2 médicaments mauves. Ici, c'est tout simplement de gagner 3 de réputation sur la traque. Ici, ça vous donnerait, dans le fond, un nouveau patient qui serait beaucoup plus facile à traiter, justement. Un seul emplacement, il nécessiterait une seule potion verte pour gagner 4 points de victoire. Quand même pratique. Ici, même chose, mais pour les violets, il donnerait 3 potions bleues. Et finalement, il y a les médecins, des petits médecins, qu'il y a juste un emplacement, ils pourraient seulement fournir des médicaments mauves pour un patient, mais qui donnerait quand même 3 points de victoire. Donc, c'est les tuiles compétences. Donc, une fois que vous avez fini ce tour-ci, on regarde les médecins qui sont différents. Ah oui, c'est vrai. J'ai ce médecin-là qu'il ne faut pas que j'oublie. Il coûtait 6 $. J'avais un petit 2 $ de donner. Donc, je dois donner 4 $. Donc, je donne 4 $ à la banque et je le rajoute avec mes médecins. Je récupère mon point option. Ensuite, tous les médecins glissent ici. Ensuite, les médecins les plus à gauche vont glisser comme ceci. Ainsi de suite, comme ceci. Prenez note, s'il manquait un médecin pour remplir le marché, c'est là que vous allez utiliser la petite pile de réserve. S'il manque de médecins à rajouter et qu'il n'y a plus de pile de réserve, mais il va y avoir tout simplement moins de médecins disponibles pour la prochaine ronde. Ensuite, c'est la petite phase, justement, un petit peu puzzle, où est-ce que vous allez soigner vos patients. De ce côté, je vais vous faire un petit zoom, justement, au montage. Vous avez vos patients ici, vous avez vos médecins. Ici, j'ai un médecin qui peut fournir du vert et du mauve. Comme vous voyez, j'ai un patient qui a du vert et du mauve. Prenez note que si vous faites ça, vous ne pouvez pas connecter un autre médecin s'il y a déjà un médecin qui est capable de guérir tout un patient. Par simple principe que vous vouliez réaliser plus de contrats en même temps. Si un médecin est capable de faire le travail tout seul, il va le faire tout seul. Comme ici, vous voyez, il manque par contre une tuile violette. Donc, je ne pourrais pas le faire. Par contre, j'ai celle-ci que je pourrais faire. Je pourrais connecter celle-ci. Le médecin va fournir les médicaments verts, comme ceci. Et mon autre personnage pourrait venir pour compenser pour le bleu. Donc, je ferai ceci. Donc, j'aurais soigné le patient ici. Ensuite, justement, j'ai une petite tuile avec juste du bleu. Malheureusement, j'ai mes tuiles bleues, mais je n'ai plus d'emplacement pour le faire. Donc, peut-être c'est une action un petit peu sous-optimale. Regardez, on va faire une autre chose. Hippocrate va justement soigner ce patient-là. On va aller soigner ce patient-là. Il y aura une tuile verte, 2 mauves. On va aller vendre justement une verte ici qui va me donner 2 $. Maintenant, j'ai 3 $. Donc, j'ai 3 $ que je donne pour gagner une mauve qui me permettrait de remplir ce contrat-là. Par contre, comme celle-ci, il va me manquer d'effectifs. Donc, les patients qui ne sont pas soignés dans la salle d'examen vont passer dans la salle d'urgence. Et au prochain tour, si je ne suis pas capable de soigner encore ce patient-là, il va tomber tout simplement, et comme ils disent dans le jeu, en enfer ou au cimetière, qu'on pourrait sûrement dire. Il va être tourné et ça va être 2 points de moins en fin de partie que ça va vous donner. Donc, c'est comme ça. Ici, ensuite, on regarde justement les contrats qu'on a réalisés. On va retourner les ressources dans la réserve. C'est un patient qui a été réussi. On va le laisser sur le médecin jusqu'à temps qu'il ait réalisé tous ses contrats. Donc, j'en ai réalisé un. On regarde les points de victoire. Je fais 5 points de victoire ici. Donc, je tombe à 5. Ensuite, je refais la même chose avec celui-ci. Lui, c'est 3 points de victoire. Donc, je le tourne comme ceci. Et je fais 3 points.
Comme vous voyez, vous allez vous bloquer certains emplacements plus vous allez avancer. Donc, il y a peut-être un intérêt à remplir ça le plus rapidement possible pour vous donner une idée plus comment les réaliser. Et en plus, si vous gardez les médecins, vous allez devoir les payer à chaque ronde. Donc, un petit aspect. Aussi, chaque patient qui sont dans le fond guéris, vous allez monter de 1 sur la réputation, comme ici, je monterai de 2. Si à un certain moment, vous avez réalisé tous les contrats d'un médecin, il part à la retraite. Et comme indiqué, vous allez gagner les points de victoire. Donc, dans ce cas-ci, je gagnerai 4 points. Et toutes les tuiles patients retourneraient dans la réserve, ainsi que le médecin. Donc, c'est ça pour une ronde de jeu. Ensuite, la prochaine ronde, vous allez glisser tous les patients vers le haut. Mais en plus, ils vont préparer des petits pots de vin pour vous. Donc, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est qu'on va rajouter 1$ sur chaque emplacement. Si à la prochaine ronde, il y a des patients qui sont encore présents, ils ont des sous dessus, vous allez rajouter un autre sou, donc ils vont devenir de plus en plus intéressants. Ensuite, on renouvelle le marché partout et nous sommes prêts pour une nouvelle ronde. Finalement, il y a quelque chose de différent. Excusez, j'ai mis ça à la mauvaise place. Pour la dernière ronde, puisque à la dernière ronde, peut-être il y aura des patients que vous allez manquer de médecins pour les soigner. Vous allez pouvoir faire de l'auto-guérison, pour dire. Donc, si à la dernière ronde, j'avais un patient comme ceci, mais que j'avais les médicaments disponibles, je pourrais dire, tiens, je te donne des médicaments, mais soigne-toi tout seul avec ça. Donc, ils ne partiraient pas en enfer. Par contre, s'il vous reste des patients, peu importe où est-ce qu'ils sont, même dans la salle d'attente, ils vont finir en enfer, justement, et vous donner un malus de 3 points de victoire. Donc, vous allez faire des points de victoire, comme je l'ai dit, avec vos médecins et vos patients. Et celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie remporte tout simplement la partie. Pour le solo, les différences, c'est que vous allez jouer avec 3 autres amis avec vous. Donc, ils vont faire des points de victoire. Lorsqu'ils vont recruter des patients, c'est la même chose qu'avec les demi-players, sauf que chaque fois qu'ils vont recruter un patient, ils vont gagner des points de victoire comme s'ils le soignaient automatiquement. S'il y a des emplacements avec des points de victoire, ils vont remporter des points de victoire. S'il y a de la réputation, ils vont descendre sur la traque de réputation. Lorsqu'ils vont recruter des médecins, ils vont toujours recruter des médecins. On va regarder le nombre de contrats. Ici, il y a 2 contrats. Il fait 2 points tout simplement. Donc, à chaque fois, il va engager, majoritairement en fait, il va engager 2 médecins, donc il va faire des points à chaque fois. En plus de cela, si vous voulez complexifier le jeu, s'il prend des jetons comme ça, vous pouvez donner 2 points de victoire. Donc, en fin de partie, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie également en solo. Lorsqu'il gagne justement des ressources, il n'en gagne pas, donc plus facile la gestion. Donc, c'est comment qu'on jouait à Hippocrate. On va passer aux composantes. Pour les composantes, ici, nous avons la version Retail, c'est pas la version Kickstarter. Donc, le jeu était comme un petit peu en 2 teintes. Les ressources, justement, des petites feuilles de médicaments sont vraiment magnifiques. C'est des petites acryliques semi-transparentes. Donc, c'est vraiment superbe production à ce niveau-là. On a des jetons en carton pour l'argent qui sont très corrects. Je sais que dans la version Kickstarter, c'est de l'argent en métal. Ici, les versions Kickstarter ont des petits imprimés sur les pions. C'est pas vraiment grave. Un petit aspect que j'aime moins, c'est qu'il y a une petite fresque qui sert pour une extension, justement. Extension qui n'existe pas. Donc, j'aime plus ou moins les jeux, justement, qui vous disent qu'il va y avoir quelque chose. On vous a vendu un jeu à moitié où on voulait sauver, pas vendre un jeu trop cher, mais ça agrandit le plateau quand même beaucoup. Également, lorsque nous sommes 4 et nous sommes proches sur la traque, justement, de points d'histoire, l'emplacement disponible pour les pions est plus petite que les pions eux-mêmes. Donc, on pourrait être les 4 collés. Comme vous voyez, moi, je suis sur le 9, mais en fait, je suis en moitié sur le 10. Alors que la traque aurait pu être beaucoup plus longue ici, faire plus d'espace. Petit aspect négatif à ce niveau-là. Ces plateaux de joueurs, chez le Kickstarter, je pense que c'était des plateaux en carton. Ici, la petite feuille, mais je trouve ça, c'est correct quand même pour ceci. Les dés, c'est des dés en bois, je trouve assez ordinaire. C'est du ordinaire, c'est peut-être pointu, mais c'est tous des coins pointus. Même, il y en a certains, on dirait qu'ils ont brisé, même s'ils sont peinturés, il est comme rond celui-là. Donc, les dés, un petit peu moins le fun, justement, pour la version Retail. Les épaisseurs de carton, c'est correct, c'est là-dessus, là, c'est normal, c'est pas, je dirais pas épaisse. L'affaire le fun, c'est que chaque médecin a une image différente pour chacun. Même chose pour les patients. Donc, c'est vraiment intéressant à ce point-là. Sinon, il n'y a pas d'insert dans le jeu, donc beaucoup de sacs Ziploc qui vous attendent.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Hippocrate. Maintenant, nous allons passer à la critique en 8 points. Tout d'abord, le temps de jeu. Je vous dirais qu'à 1 ou 2 joueurs, justement, ça va très bien. C'est 1 heure. J'ai réussi à faire des parties à 1h15, je vous dirais, à 2 joueurs. Je vous dirais qu'à 3 joueurs et à 4 joueurs, ça va tomber autour de 2 heures, ce qui peut avoir du analysis paralysis. Donc, mes temps sont destinés avec des personnes, justement, qui jouent pour jouer, ce que je ne paralyse pas versus l'analyse de mon côté. Donc, c'est une manière... 2 heures, on peut trouver que c'est pas long, mais pour ce que le jeu est, pour son poids et sa difficulté, 2 heures, je trouve ça long. Donc, je vais mettre une note de plus ou moins à ce niveau-là. Esthétique, je le trouve vraiment superbe. Les médecins sont, comme je vous ai dit à la fin sur les composantes, les médecins sont tous différents visuellement. Pareil pour les patients qui en ont vraiment une grande quantité. Le plateau de jeu est vraiment magnifiquement illustré. Justement, il est très très gros, mais c'est tout bien illustré. Facilité de jouer. Un gros plus, puisque toutes les icônes sont très très claires. Un médecin peut donner un verre et une potion bleue, c'est très clairement indiqué. Les patients aussi, c'est indiqué. Même des petites tuiles compétences sont claires dans qu'est-ce qu'ils font. Comme nous pourrions avoir une tuile noire avec un x1 qui est écrit et 3 potions bleues. Lorsqu'on va prendre une tuile noire, une fois, vous allez pouvoir avoir 3 potions bleues. Aussi simple que ça. Donc, vraiment, la fluidité du jeu est vraiment bonne. En plus, le plateau de jeu est assez bien séparé. On commence en bas, justement, et on va monter en haut, justement, pour faire le recrutement des patients. Donc, il est bien séparé. Ce n'est pas trop mélangé. Stratégie. Plus ou moins à ce niveau-là, vous contrôlez quand même bien vos choses. Vous allez voir vos patients, vous voyez qu'est-ce qui va s'en venir. La traque de réputation, vous pouvez un peu regarder ce que vos adversaires risquent de vouloir comme médecin. Par contre, l'interaction, oui, elle est là, mais je trouve qu'elle est assez mince parce que vous n'avez pas vraiment d'intérêt à nuire les autres puisque vous allez risquer de plus vous nuire que de les aider. Donc, à ce niveau-là, je vous donne une stratégie. C'est un peu moins puisque c'est assez clair un peu qu'est-ce qu'on va faire. C'est juste que le puzzle, par contre, va changer d'une partie à l'autre. Donc, c'est de s'adapter au puzzle des fois, comment s'adapter puisqu'il y a souvent des tuiles qui sont plus payantes, en fait, des patients qui vont être plus payants en termes de points. On va aller chercher le plus de potions possible et des médecins. Donc, on a besoin d'argent. Et la grosse manière de faire de l'argent, c'est d'aller recruter, entre guillemets, ces patients-là. Par contre, en prenant des patients, ça nous donne plus de jobs, bien évidemment, ce qui est tout à fait logique. Donc, stratégie, je suis mitigé un peu avec cette manière-là, mais il y en a quand même un peu. Je vous dirais que je vais lui donner un plus. C'est un plus. Donc, niveau mécanique, c'est assez simple. Recrutement un petit draft avec une manière. Je trouve que le draft est assez ingénieux justement avec ça. En plus que la traque de réputation qui est gérée pour la deuxième phase de jeu. Ensuite, c'est un petit puzzle justement que vous faites avec vous. Donc, la manière de résoudre le puzzle est assez simple, je vous dirais. Ça réinvente rien, ça ne fait rien de mal, ça fait rien de super bien. C'est efficace, je vous dirais. C'est peut-être un peu répétitif, puisque vous allez toujours faire un peu la même chose au fur et à mesure de la partie. C'est juste que le puzzle risque de se complexifier si vous prenez trop de patients, bien évidemment. Ensuite, immersion. Le thème il est vraiment bien. Je trouve que c'est assez original. Il y a pas mal de Dice Hospital qu'on connaît qui reprend ce thème-là. Mais je me sens pas comme un médecin ou quelqu'un qui gère une clinique. Là. Je vois juste, j'ai besoin de potions vertes, des potions mauves. Je vais prendre un médecin comme potion mauve, essayer de connecter ça. C'est assez abstrait à ce niveau-là, donc l'immersion n'y est pas du tout. La rejouabilité, comme je vous disais, c'est assez... Durant une partie, c'est le fun, mais j'ai un petit peu peur sur sa viabilité à long terme. Tu sais, quand on parlait de ce jeu-là, si on en parle dans 2 ou 3 ans, c'est un jeu que, selon moi, si vous jouez justement, vous êtes du genre à acheter un jeu et de jouer plusieurs fois dans une semaine, un mois, va peut-être devenir répétitif, puisque vous faites toujours la même chose quand vous recrutez des patients, engagez des médecins, connecter les médecins avec les potions. Le puzzle va changer un petit peu en fonction de ce que vous avez. Vous avez bien beau tout passer. Les médecins, vous allez tous les passer. Mais les médecins, en fonction des contrats qui sont dans l'ordre qui vont suivre, ça n'a pas vraiment d'importance. S'il y en avait plus de médecins disponibles, ça ne rajouterait pas une variabilité à ce niveau-là. Donc la rejouabilité,
est assez mitigé. Je vous dirais, si vous êtes un genre de joueur comme moi, que vous allez sortir ce jeu-là 1, 2 ou 3 fois par année, justement, avec sa thématique, ça va peut-être justement avoir une certaine rejouabilité, puisque le puzzle est assez différent d'autres, surtout le draft qui est vraiment assez différent des autres jeux qu'on voit. Ensuite, le solo. Le solo, je vous donne un plus ou moins également. Le solo est assez fluide. Il est vraiment les demi-players, facile à gérer. C'est ce que j'aime beaucoup de ce solo-là. Lors du draft, on regarde tout simplement le chiffre qui est indiqué, il prend cette tuile-là, ainsi de suite. Petite nuance par contre, c'est parce qu'on en contrôle 3 autres automates justement dans nos parties. Donc, c'est facile de mettre justement un petit pion d'accueil et se mélanger justement à quel joueur on essaie de jouer vite, on ne met pas les points à la bonne personne, on ne monte pas le bon jeton sur la traque de réputation. Même chose justement où est-ce qu'on va recruter des médecins, on va peut-être se tromper. Donc, vu qu'il y a 3 personnes à gérer en même temps, c'est un petit peu complexe à ce niveau-là. Mais il est facile à jouer. Donc, dans le choix des tuiles qu'on prend, il n'y a pas une nuance. Ah, si, il y a ça, mais si, il y a ça. Non, non, non. Chiffre plus haut. Bonsoir, la tuile est partie. Score, qu'est-ce qui est écrit dessus. Donc, à ce niveau-là, c'est qu'est-ce qui va le remonter justement un plus ou moins. Donc, au final, justement, avec ma petite ajustement, c'est un 5 sur 8 dans le fond sur mes critères. Sinon, mon feeling général du jeu, je lui donne un 7.5 sur 10. C'est un bon jeu, ne réinvente rien, ne sera pas grandiose. Je ne crois pas qu'on va en parler tant que ça dans 2 ou 3 ans, je vous dirais. Mais c'est le genre de jeu, justement grâce à sa thématique, que le jeu est efficace tout de même, justement, avec un petit puzzle justement qui va être dur à maîtriser, comment doser justement le recrutement justement des patients. C'est un jeu justement que si vous le jouez 1, 2 ou 3 fois dans votre année, selon moi, il va être génial puisqu'il diffère grandement quand même des autres jeux qu'un placement de tuiles. Vraiment le draft justement des patients qui vient le monter justement en intérêt à ce niveau-là. Donc, c'est tout pour ma critique. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un like à la vidéo, activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Allez visiter mon Facebook ainsi que mon Instagram. J'ai parlé dernièrement de Brésil et j'ai d'autres photos d'Hippocrate ou si vous voulez le lire en texte, même ma petite critique dessus. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!